Nous sommes à la fin de la journée du Jeudi Saint. L'Église se prépare un peu partout à travers le monde à célébrer la scène du Seigneur. Pour plusieurs d'entre nous, il sera impossible de se réunir pour se rassembler, pour célébrer l'Eucharistie en ce Jeudi Saint. Mais grâce à ces moyens de communication, grâce à l'Internet, grâce à la télévision, nous pourrons être en communion les uns avec les autres. S'il n'y a pas de communion eucharistique possible en cette fête du Jeudi Saint, il n'en demeure pas moins qu'il y a cette communion spirituelle entre nous. Et il y a cette parole en théologie qui dit que si Dieu passe habituellement par ses sacrements, Dieu n'est pas limité par ses sacrements. Et s'il n'y a pas cette communion sacramentelle, il n'y a pas moins cette communion spirituelle et réelle de Dieu avec chacun d'entre nous, avec la Trinité, là où nous sommes. Alors, je vous souhaite, en cette fête du Jeudi Saint, de vivre en profondeur en ce moment de célébration par les masses médias. Ce que nous allons partager maintenant va bien dans le sens de la journée. Nous allons aborder le chapitre 26, les versets 26 à 29 de Saint Matthieu, bien entendu. Je fais lecture de ce passage. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ces paroles que nous avons rapportées par saint Matthieu, nous les retrouvons lors de la célébration eucharistique. Au moment de la consécration, le prêtre reprend ces paroles que nous avons dans l'Évangile. Il dit ceci, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans ces paroles de la consécration, on y retrouve les paroles de l'évangile de saint Matthieu. Alors, on pourrait s'arrêter à beaucoup d'expressions que nous avons dans ce passage et qui demanderaient une longue réflexion. Je ne pourrais pas dans ce peu de temps aborder tout cela, mais quand même attirer votre attention sur un point ou l'autre. D'abord, quand Jésus prend du pain, il dit « Ceci est mon corps ». Au fond, c'est comme si Jésus nous disait « Assimilez, prenez ce pain comme étant ma personne qui est livrée à mort pour vous. » Et quand il prend le sang, il faut bien comprendre que le sang, c'est le symbole de la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Le corps et le sang qui deviennent une présence réelle et même substantielle de Jésus parmi nous. C'est dans la foi catholique, nous reconnaissons que lorsque nous prenons le pain, lorsque nous prenons le vin, c'est le Seigneur que nous recevons, c'est le Seigneur que nous recevons. Et comment on peut saisir quelque chose de ce mystère? Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Et je dis souvent que la clé qui nous permettait d'entrer dans le mystère chrétien, c'est l'amour. Et de fait, quand on aime, qu'est-ce qui se passe? On se livre. On ne fait pas seulement donner quelque chose, mais on se donne. Et c'est cela que Jésus va vivre.
dans le sacrifice de la croix, il se donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voyez, donc le corps livré, le sang versé, le pain et le vin, c'est le corps, c'est le sang qui est donné par amour pour nous. Aussi, le fait de se faire nourriture, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu se fait proche de nous, Jésus se fait proche de nous. La nourriture n'est pas une réalité qui est à l'extérieur de nous, mais c'est une réalité qui est au-dedans de nous, qui est en nous. Et Jésus, se faisant nourriture, il vient nous dire qu'il vient demeurer en nous. Le Père et moi, nous t'aimerons, nous viendrons en toi et nous ferons chez toi notre demeure. Et aussi, on pourrait prendre l'exemple, le fait que ce soit des signes très humbles, un peu de pain, un peu de vin, et voilà, c'est la présence du Seigneur parmi nous. Encore là, c'est une expression de l'amour, l'humilité. Très humblement, avec un peu de pain, un peu de vin, le Seigneur se rend présent. Quand l'amour est vrai, il est toujours humble. D'où Saint Paul nous rappellera, revêtez-vous tous d'amour, revêtez-vous tous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres. Un amour vrai est toujours un amour humble. Et ainsi, dans l'Eucharistie, on retrouve cette dimension de l'humilité de Dieu à travers ces simples signes du pain et du vin, cette humilité de Dieu qui est expression de son amour à notre endroit. Et Jésus dit que c'est le sang de l'alliance. Et nous avons là un thème fondamental dans toute la Bible, du début à la fin de la Bible, c'est le thème de l'alliance. Nous avons une expression, qu'on retrouve chez les prophètes, où Dieu dira, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Une formule d'alliance. Et cette alliance que Dieu a voulu est déjà manifestée à travers Noé, Abraham, avec Moïse, avec David, tout au long de la Bible. Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Et toutes ces alliances de l'Ancien Testament étaient une préfiguration, une annonce de cette alliance parfaite que Dieu allait établir entre nous, l'alliance nouvelle et éternelle dans le Christ Jésus. C'est très beau de penser ainsi notre foi, vous savez. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas contre nous. C'est terrible de penser que le Dieu que Jésus va nous révéler, ce Dieu Trinité, ce Dieu amour, c'est un Dieu qui a à cœur notre vie, qui a à cœur notre bonheur. Il est pour nous. Rappelez-vous la parole que je vous mentionnais hier. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Et ainsi, Jésus est avec nous et il est pour nous. Et beaucoup de textes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament vont exprimer quelque chose de cette réalité de l'alliance. Et entre autres, une des images qui est très développée, c'est le Dieu époux, le Dieu bien-aimé, et nous qui sommes l'épouse. Je mentionnais aussi hier le baiser eucharistique, expression que nous avons, que nous tenons de saint Ambroise, qui disait que la communion eucharistique, c'est le baiser de l'époux à l'épouse que nous sommes. Vous voyez, le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu de l'alliance. Et ce texte, ce passage que nous venons de proclamer, nous rappelle que tel est notre Dieu, tel est Jésus, le Dieu de l'alliance. Marthe, entre autres, qui ne vit que de l'Eucharistie, aimerait tellement que tous puissent découvrir la beauté, la grandeur, la manifestation d'amour de Jésus, de Dieu dans l'Eucharistie. Elle nous partage ceci. Ô Sainte Eucharistie, ô doux et divin mystère, ô Sainte Eucharistie, vrai brasier d'amour, vous êtes mes délices et ma vie. Ah, que je voudrais, que j'aimerais voir toutes les âmes embrasées de ce feu qui si suavement me dévore. Pourquoi en est-il si peu qui viennent s'y consumer et s'y désaltérer? Pourquoi y en a-t-il si peu qui viennent à l'Eucharistie, qui viennent s'y consumer et s'y désaltérer?
Et elle continue, faites, je vous en prie, et vous en supplie, que toutes les âmes qui aujourd'hui se sont approchées et qui désormais s'approcheront avec amour de la table sainte en reviennent chaque fois renouvelées et transformées, plus humbles, plus pieuses, plus confiantes, plus soumises à l'adorable volonté de Dieu et n'aspirent à rien d'autre qu'à grandir dans l'amour et dans l'union à Dieu. On voit ce désir, Marc qui ne vit que de l'Eucharistie, ce désir profond qui l'habite de voir que toutes les âmes, que tous, on puisse s'abreuver, se désaltérer à l'Eucharistie. Et ça rejoint ce que Jésus nous disait, « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et moi je vais vous réconforter. » Donc, ne pas réduire l'Eucharistie à une célébration, à un rite religieux, ce n'est pas une obligation. Et encore là, un petit exemple qu'on raconte dans la vie de Marthe. Avant le congé scolaire, les élèves de Saint-Bonnet étaient allés voir Marthe. Et un élève demande à Marthe, est-ce qu'on est obligé d'aller à la messe? Et Marthe lui dit non, on n'est pas obligé. La messe n'est pas obligatoire. Alors le petit gars était content parce qu'il avait une belle réponse à donner à ses parents. Marthe a dit que ce n'était pas obligatoire. Mais Marthe ajoute, la messe n'est pas obligatoire, elle est nécessaire. Quelle différence! Ne pas voir l'Eucharistie comme une obligation, comme un rite religieux, mais comme une nécessité pour le cœur, pour l'âme, une nécessité pour le croyant. Et l'Eucharistie étant une alliance, eh bien, ça nous engage aussi. Ça nous engage un peu comme quand un homme et une femme se marient, il y a une alliance et ça les engage l'un et l'autre. Ainsi, dans l'Eucharistie, c'est un engagement que nous sommes appelés à vivre. On ne fait pas que célébrer l'Eucharistie, nous sommes appelés à vivre aussi l'Eucharistie. À la célébration eucharistique, il y a la mission eucharistique. Alors, on ne fait pas que dire la messe ou aller à la messe. On ne reçoit pas seulement la communion, ma messe, mais c'est en même temps un engagement. Un engagement dans notre relation avec Dieu, avec le Christ Jésus, mais un engagement aussi entre nous. Jésus dit, c'est mon sang versé pour vous et pour la multitude, Chaque Eucharistie, eh bien, nous appelle à la communion avec Dieu, certainement, mais aussi à la communion entre nous. Et Jésus le signifie très bien. Quand tu viens pour présenter ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère et tu reviendras. La communion eucharistique appelle la communion fraternelle. Et c'est très beau dans le texte de Saint Matthieu, Jésus parle que c'est le sang versé pour la multitude, Il y a une ouverture à l'universel, Et effectivement, Jésus ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés. Ainsi, dans la foi chrétienne, dans l'Eucharistie, il y a une ouverture à l'universel. Ne pas réduire à une dimension uniquement individualiste. Ce que nous vivons actuellement, la pandémie, je trouve c'est beau. Parce qu'à travers cette souffrance, cette épreuve, eh bien, il y a une communion, une ouverture à l'universel qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. C'est très beau, mais l'Eucharistie nous ouvre, nous appelle sans cesse à cette dimension aussi, à l'universel. Avoir à cœur, comme Jésus, le salut de tous, avoir à cœur qu'aucun ne se perde. Et je termine avec la réflexion où Jésus dit je le boirai nouveau avec vous dans le royaume. Je le boirai nouveau avec vous dans le royaume. C'est la dimension qu'on appelle eschatologique. Ça veut dire quoi sur l'eschatologie? Ça concerne les fins dernières. L'eschatologie, donc, on parle du retour de Jésus. Ce monde tel que nous le connaissons connaîtra une fin. Il y aura les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Et chaque Eucharistie rappelle cette dimension eschatologique.
nous attendons ta venue dans la gloire. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À cette fin, en préparant la Lectio Divina, j'ai écrit un petit passage que j'aimerais vous partager à ce sujet. Et pourtant, dans ce passage, ô Jésus, tu dis bien, je le boirai avec vous. Ô non, Jésus, tu n'es pas satisfait de retourner auprès du Père. Tu ne veux pas y retourner seul. Tu veux lui présenter tes frères, tes sœurs, que nous sommes. Tu veux nous présenter au Père, saints et immaculés. Tu ne crains pas de nous appeler tes frères, tes sœurs. Oui, que nos vies soient animées par cette espérance eschatologique, que nous ayons soif d'être avec toi pour toujours. Être avec toi pour toujours. Et hélas, bien des gens, même baptisés, disent quand on est mort, c'est fini. Non, il y a la vie éternelle. Et encore là, la clé pour saisir quelque chose de cette réalité de la vie éternelle, c'est l'amour. Quand on aime, on veut la vie. Un parent qui aime, il veut la vie de ses enfants. Eh bien, Dieu qui nous aime veut la vie pour nous et ça s'appelle la vie éternelle. Alors oui, Jésus, que nous ayons soif d'être avec toi pour toujours, que soit vive notre soif de voir le Père invisible, que notre vie présente soit ajustée à la vie du ciel, comme on le dit dans notre Père, sur la terre comme au ciel. L'espérance eschatologique n'est pas une fuite en avant, l'espérance nous engage dans la transformation de ce monde. Oui, que soit joyeuse notre espérance et dynamique notre engagement en ce monde. Pourquoi? Parce que il y a le royaume de notre Père céleste. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fête du Jeudi Saint. On se retrouvera demain pour une vidéo seulement que je donnerai, puisqu'il y aura le chemin de croix, il y aura aussi l'office à 15 heures que vous pourrez suivre par Internet. Alors, nous aurons demain une vidéo sur la mort de Jésus. Bonne fin de journée.